De ton côté, ça va être fait farfelu cette semaine? Les petits faits farfelus que j'ai sortis cette semaine. Je me suis dit, qui le fait mieux, les faits farfelus? C'est Pierre, tabarnak. Fait que je vais faire des faits farfelus pour basés sur WrestleMania. Des petits faits. J'y vais comme ça. Là, je commence. Bayley n'a jamais défendu un titre en simple à WrestleMania, dans le sens où elle n'a jamais défendu son titre 1 contre 1. À WrestleMania, ça a tout le temps été dans des groupes, avec plusieurs personnes. Si je ne me trompe pas, elle a participé à 4 matchs, dont 3 où elle défendait un titre. Si mes recherches sont bonnes. Je suis sur Wikipédia, maintenant je ne suis pas journaliste non plus, là. Ouais. Mais je crois que c'est véridique. Ça m'a quand même étonné de faire comme, ok, ouais, c'est. On lui fait confiance, mais on l'entoure peut-être pas. Puis je pense que ça reflète un peu ce qu'on voit cette année, même si là on a réussi à la mettre dans un match en simple contre c'est pas que la ceinture par exemple. De toute façon, on pourrait revenir tantôt, on va en parler de toute façon. Est-ce que ça t'étonne, cette statistique t'étonne, vu que Bayley c'est une de tes prefs là? Ben quand même, mais j'ai souvenir également que dans une époque qui est quand même pas si lointaine, ouais. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, les femmes n'ont pas la même place, si on veut, que les hommes, malheureusement, même si ça s'est beaucoup amélioré. Oui, ce qui fait que souvent les matchs vont être, on va caser un petit peu plus de lutteuses dans le même match que ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on oserait faire. Juste parce Ben exact. Ben, tu sais, le premier main event qu'il y a eu de femmes dans l'histoire de WrestleMania, il était 3 avec Ronda Rousey qui amenait un peu le star power, mais surtout Becky Lynch. Tu sais, on aurait pu avoir Becky Lynch contre Charlotte Flair, 1 contre 1. Bon. Mais les idées de rajouter la petite épice de star power que Ronda amenait. Mais on s'en va un peu ailleurs, on s'en va vers quelque chose de plus... Et on le voit cette année, les deux matchs pour la ceinture féminine sont des matchs simples, les deux. Donc, et par la suite, on a un match à plusieurs pour essayer de caser toutes les autres bonnes lutteuses. Et à voir s'il y en a d'autres qui s'ajouteront également d'ici ou qui sont sur l'autre thème le jour même. Il reste encore une grosse semaine. On est jeudi. Il nous reste. Non, pas tant de temps que ça, finalement. Stone Cold Steve Austin n'a jamais défendu son titre à WrestleMania. OK. Jamais. Avec toujours des gros matchs mémorables, mais sans son titre. Sans son titre. Jamais. Exactement. Il s'était déjà battu pour, mais il l'a jamais défendu. Okay. Il y a eu un seul cage match qui a été présenté à WrestleMania. Donc un vrai cage match avec pas de top. C'était King Kong Bundy contre Hulk Hogan à WrestleMania 2. Avant mon temps. Oui, exactement. Fait un petit bout. Le main event, qui n'était pas pour un titre, c'est arrivé 7 fois dans l'histoire. Il y a eu entre autres Hogan contre Sid à WrestleMania 5, 6, 7, 8. C'est en chiffre romain, il faut que je compte. Ouais. Il y a eu Lawrence Taylor, le joueur de football, contre Bam Bam Bigelow. WrestleMania 11, qui n'est pas un des plus mémorables. Ouais. Shawn Michaels contre Taker. Rock contre Cena. Reign contre Taker. Styles contre Taker. Ouais. Ça, c'était leur film, là, la vidéo, c'est ça. Le match. Ouais, c'est ça. Fait que, entre autres, il y a eu ces matchs-là. 3 fois. Le Undertaker a fait partie du main event sans avoir de titre. Avec raison. Il est un peu, Taker est là, pas besoin de titre, là, on s'entend. Ben, c'est ça. C'est Taker, c'est Taker le titre. Et, il n'y a pas le surnom de Monsieur WrestleMania. C'est Shawn Michaels qui l'a. Mais c'est pas mal Monsieur WrestleMania. Ça venait un peu en duo un moment donné, là, ces deux-là, pour WrestleMania. Sinon, la dernière petit fait farfelu que j'ai pour vous, Ricky Steamboat a été le plus long. C'est lui qui a été le plus long. Voyons, c'est lui qui a eu le plus longtemps entre des matchs à WrestleMania. J'ai réussi à le dire. Mike Rotunda a passé 8 ans entre 2 matchs. Edge et Flair ont passé 10 ans entre 2 matchs à WrestleMania. Flair parce qu'il a été travaillé ailleurs et Edge parce qu'il était blessé. Hogan, 9 ans entre 2 matchs à WrestleMania, donc toute sa run où il était méchant. Exactement. Le Hitman, Bret Hart, a eu un énorme 13 ans entre 2 matchs à Mania. Son match de retour, pas le plus mémorable. Moyen. Mais c'était là pareil, ça reste que c'est un match. Ricky, The Dragon Steamboat. Un match, ça. A la palme qui était présent à WrestleMania 4. Puis il est revenu 21 ans plus tard pour affronter en tant que légende un Chris Jericho à WrestleMania 25. Un énorme 21 ans d'écart entre 2 matchs à Mania. Puis Ricky Steamboat, incroyable. As-tu vu ce match-là?
Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais ça fait une couple C'était d'années, très là. bon. C'était weird parce que c'était comme Jericho qui était contre les légendes. Là. Donc, Ouais. c'était comme un peu la construction de ce match-là. Mhm. Fait qu'il y avait Ricky Steamboat, mais deux autres lutteurs légendaires aussi dans le même coin. C'était comme un handicap tag team. Ouais. Mais c'est Ricky Steamboat qui a tout fait dans ce match-là. Il Il vend, était là. incroyable. Comme je comprends même vend. pas pourquoi on a intégré les deux autres. Ça aurait juste dû être un contre un, Steamboat contre Jericho. Puis ils ont d'ailleurs eu un rematch tellement que c'était bon le match à Mhm. WrestleMania sur un autre pay-per-view un peu plus tard pour, si on veut, terminer cette rivalité-là parce que tout le public, les gens backstage, tout le monde n'en revenait pas à quel point Steamboat, à son âge, était incroyablement bon. Et Ouais. je pense qu'on a revu également une parcelle de Steamboat à la All Elite Wrestling quand même Il récemment. a Il est quand même bumpé, il a capable. bumpé il y a comme 2 semaines, là, puis Eh oui, il est il capable est encore, là. C'est vrai, puis surtout contre un Jericho qui devait être fin trentaine à ce moment-là, où il est au top de sa game. Là, on Il était s'entend, ouais, très bon. Très, très bon. Fait que c'était les faits farfelus que j'avais pour vous. Ça m'a bien. J'ai bien trouvé. J'ai trouvé ça quand même très drôle, là, l'écart.